OCC. On a les milieux de DG OCC, il faut n'avoir OCC. Et c'est ça le problème que nous vivons ici. On a tout à côté les mélas, on n'a pas posé un mot car le droit na justice. Justice pour nous. Azala moto ya wapi ya awa ya kisasa ya derrière etika nini azala mopaya o moto alingi koya wa kosala justice kaka moko wa Qu'est-ce que le docteur Boum pourrait dire aux médias ou à la justice pour qu'on arrête Comment vous posez une question alors qu'elle n'est pas ici? Vous posez une question à Dr Ngom alors qu'elle n'est pas là. Vous devez avoir appris ce qu'elle a dit. Mais c'est à elle qu'il faut poser cette question. Non, même pas ça. Instruction, oui, c'est trop tard. Instruction, va pas là, c'est que nous, on a instruction dans les non. Ça, c'est la justice. Alors, qu'est-ce que la justice reproche maintenant à votre ministère? On n'a pas encore reçu. On n'a sait rien. On n'est pas là-bas. On n'a pas encore délibéré. On n'est pas du tribunal, on n'est pas dans les secrets de... Garde à vue dans Makala. Dans Makala. Et c'est ça qui nous étonne et nous inquiète. Hier, il a été gardé au cachot parce qu'on devait poursuivre l'interrogatoire. À 5 h du matin, je ne sais pas si le tribunal a compté, c'est déjà 5 h du matin. À 5 h du matin, on l'a amené à Makala. Ce sont des choses qui nous dépassent. La justice doit être juste. Ce sont des choses pour lesquelles il faut militer. Même s'il faut contrarier les gens. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité aux gens, même si on est minoritaire. Souvent, ce qui est mauvais, c'est la grande majorité. Il essaie toujours d'entraîner les gens dans ce qui n'est pas bon, dans ce qui n'est pas juste, hein, dans ce qui n'est pas crédible. Non, il ne faut pas avoir peur de rechercher la vérité, d'être pour la justice. C'est ça qui élève un homme, être du côté de la justice. La justice ne lève pas seulement une nation, même l'homme aussi. Souvent nous avons peur, hein, de dire ce que nous pensons, parce que nous avons peur de prendre en compte. Du regard de la majorité. Mais la majorité peut avoir tort. Beaucoup de gens peuvent penser d'une façon où ils ont tort. C'est un tort collectif. Et ils vont évoluer dans ça. Il faut de la justice pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est un des droits fondamentaux de chaque être humain. Avoir droit à une justice véritable. Est-ce qu'au-delà de ce fait, je suis Rachel Kitita d'Actu 30, excusez-moi d'être arrivée en retard, mais est-ce qu'au-delà de ce fait, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, ce pourquoi le directeur général a été interpellé par la justice, il n'y a pas d'autres dossiers? Parce que généralement, c'est l'arbre qui cache la forêt, et puis après, quand on va creuser dans son dossier, peut-être, j'ai dit bien peut-être, on retrouvera des accusations de malversation financière, etc., etc., et comme vous dites qu'il a été fait appel par l'État, donc public-privé, peut-être dans ce sens-là que on pourra retrouver encore ce dossier à mettre à son actif et qui alourdit son cas parce qu'il se retrouve à Makala et je ne vois pas, même si on peut beaucoup reprocher, notamment à la justice, mais quelqu'un qui est vraiment innocent se retrouver du jour au lendemain à Makala, il y a anguille sous roche. C'est comme fait allusion, madame, ce qu'on appelle les cadavres dans le placard. Celui qui les sort du placard, c'est celui qui fait l'enquête. Je vous ai dit, c'est l'hôpital de l'État. S'il y a des choses qui ne marchent pas ici, c'est à l'État de venir vérifier, voir qu'est-ce qui ne va pas, ainsi de suite. Et dans ce cas-là, c'est à l'État de prendre des décisions. Il n'y a pas longtemps,
la primature avait envoyé ici une grande équipe de contrôleurs. Il y a déjà le ministère budget aussi, la primature aussi, c'est parce qu'il fallait vérifier pourquoi l'État devait ceci et ça ne s'était pas, etc., etc. Ils sont venus, ils ont passé tout leur cas ici, ils ont tout vérifié. Si moi j'ai un bien, je prends un bête exemple, mon téléphone, je dois voir s'il est chargé, si j'ai assez de crédit, ainsi de suite. C'est un bien de l'État. C'est l'État qui doit gérer son bien. Parce que l'État n'a pas seulement le rôle de fixer les règles, les normes, mais aussi le rôle de contrôler, d'évaluer. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Et si l'État ne le fait pas, c'est sa propre certitude, mais on n'en est même pas là. On n'en est même pas là. Hein? Cet État, on ne peut pas dire que pendant tout le temps que ce monsieur gère cet hôpital, qu'il s'est passé des choses et qu'il a été caché. Non. Je pense que... il y a des choses que nous ignorons. Je pense qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées. Je pense que cette administration travaille dans la transparence. Et si l'État contrôle et qu'il trouve qu'il y a un couac, l'État a le pouvoir de sanctionner. Moi, je suis au courant d'aucun dossier. Vous reconnaissez à l'État le pouvoir de sanctionner. Donc, juste, Comment? le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons, c'est un problème entre des médecins, le directeur général de l'hôpital, qui est aussi médecin, et un assistant en formation qui a été envoyé par les cliniques universitaires. Oui, mais c'est le prétexte. L'assistant commis, c'est que l'hôpital nous appelons une faute, mais elle n'a pas suivi l'hiérarchie de l'hôpital pour poser son problème. Elle a préféré aller accuser à l'État, au tribunal. Et c'est ça le problème actuel, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui se déroule. On ne doit pas commencer à mélanger des choses, chercher là où il n'y en a pas. Parce qu'il y a toujours des prétextes. Dans les dossiers clairs et restons dans les dossiers. Il y a toujours des prétextes, vous le savez bien. Il y a toujours des prétextes. Non, moi je voudrais savoir parce que comme vous dites que la rumeur circule bien et partout dans le monde d'ailleurs et à l'ère du numérique, on entend beaucoup, on a entendu dire qu'il y a un jour, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, que le directeur général aurait porté la main sur un membre du gouvernement, beaucoup de choses et que voilà. Voilà. Les gens préfèrent, même dans ces dossiers, s'il faut suivre les réseaux sociaux, on rencontre beaucoup de choses. Je voulais même que les syndicats de médecins descendent sur le terrain, vérifient l'information avant de faire des déclarations. J'ai vu l'ordre des médecins venir vérifier, mais je n'ai pas vu les syndicats venir vérifier. Malheureusement, on a écouté les discours et en principe, ça ne devait pas se passer comme ça. Ce sont des autorités, s'il y a un problème, comme vous les journalistes, vous êtes venus sur le terrain, acquérir l'information à la source, comme ça vous allez avoir la possibilité de dire la réalité. Malheureusement, dans les réseaux sociaux, ce n'est plus un problème entre le directeur général qui est un médecin et un assistant qui est en formation. C'est devenu un problème entre les Indiens et les Congolais. Ça devient un problème entre les politiciens. Finalement, on ne se retrouve plus dans ces dossiers. Docteur Campus, je pense que c'est une préoccupation. Attendez cette acte-là de négligence médicale grave commise par le gouvernement. Vous découvrez à partir de cela qu'elle aurait commis une faute, qu'elle aurait violé les soldats du contrat. Par rapport à l'hôpital, ce qu'elle a commis, ça a permis à l'hôpital de les remettre à la disposition du département pour les détenus. Et la lettre a été envoyée, j'ai la copie ici, et en fait que le département puisse envoyer un autre assistant. Il vient pour des missions de 2 mois, s'il y a des erreurs, on lui remet au département. C'est ce qui a été fait. Elle a été remise à la disposition du département. Un autre médecin pouvait venir, continuer la rotation et faire son travail. Quand vous parlez seulement d'Hippocrate, je risque de vous relater encore beaucoup de réalités, peut-être que vous ne pouvez pas dire. Non, même pas. C'est qu'elle a fait, c'est une faute. Une faute. C'est une faute. Bon, merci. Bon. Écoutez, merci beaucoup. J'espère, vous allez reporter fidèlement ce que nous nous sommes dit ici. C'est tout ce qu'il a commis comme péché. Sachez que vous mettrez du côté de la vérité, du côté de la justice. Merci beaucoup.